Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on change un peu les codes de l'émission puisqu'on a rendez-vous avec le roi du repas de la flemme ou du manger à la va-vite. Sauf qu'ici, on redore le blason du sandwich. On est chez Dwitch et on vous présente la recette de la semaine. C'est parti! Bonjour Mathieu. Bonjour. Quelle recette de sandwich vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va préparer une de nos recettes de poisson un peu fétiche chez nous, c'est le club sardine, à base de rillettes de sardines maison et qu'on va proposer dans un bun brioché. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Allez, j'arrive. Alors de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Donc là, la base de notre sandwich, c'est un bun brioché de la boulangerie Ludivine avec qui on travaille depuis 3 ans maintenant. Si on est à la maison, qu'on n'a pas de bun brioché, on peut tout à fait le faire dans un pain de mie blanc ou complet, qu'on toste un petit peu, ça marche très bien aussi. D'accord. Donc pour démarrer la recette, avant toute chose, on va faire le cœur, c'est-à-dire la rillette de sardine. Donc c'est là où on va avoir besoin de plus d'ingrédients. Donc de base, déjà une boîte de sardines. En général, on a tout ça à la maison. Après, nous, on va assaisonner tout ça avec de la ciboulette, du citron confit. Oui. Du yaourt grec ou du skyr aussi qui se fait pas mal en ce moment. Et après, on va un peu relever avec un petit peu de piment d'Espelette et on va mélanger tout ça. Voilà. Et après, je vous montrerai la suite du montage avec les autres ingrédients. Allez, voilà. C'est parti. C'est parti. Première étape. Hop. Donc, on va prendre au moins deux grosses bonnes cuillères de yaourt grec. Pour un sandwich. Hein. On va dire que là on est sur 2 sandwichs. Ok. Voilà. Okay. La rillette, c'est pas très grave parce qu'on peut la réutiliser après, on peut faire des tartines, c'est pas gênant, on peut la conserver, c'est vraiment pas un problème. Okay. Ensuite, on ouvre notre petite boîte de sardines. De préférence à l'huile ou à l'huile d'olive. Ok. Hop là, tac. Là, avec ce qu'on a mis, on va mettre. Je pense qu'on va pouvoir mettre même les 3 filets directement dedans. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, pour l'assaisonnement, donc on va rajouter un petit peu de citron confit. Le citron confit, on le trouve où? En général, le citron confit, on le trouve dans les rayons un peu pays du monde au supermarché. Ouais. Avec tous les produits orientaux en général. Ça coûte pas très cher. Le petit pot, ça doit coûter dans les 3 €, les 500 grammes. Donc et ça se conserve très longtemps parce que c'est dans de l'eau et du sel. Ensuite, on rajoute un peu de ciboulette. Après, si on n'a pas de ciboulette, on peut tout à fait faire avec un peu de coriandre, un peu de persil. Mais la ciboulette, ça apporte un côté un peu plus relevé. Ça peut remplacer éventuellement de l'échalote aussi. D'accord. Voilà. Ça se marie bien avec le poisson aussi. Oui, exactement. C'est frais. Voilà. Ensuite, un peu de piment d'Espelette. Si on n'a pas de piment d'Espelette, on peut aussi mettre un peu de piment de Cayenne. Ça donne un peu de couleur et ça va donner un peu de peps aussi pour le côté un peu épicé pour le coup. 2 belles pincées. Ouais, voilà, exactement. Hop, excusez-moi. Tac. Et ensuite, avec une fourchette, on vient vraiment, hop. En fait, on vient vraiment bien écraser le poisson. On n'a pas besoin de mixer à la fourchette. Comment? On n'a pas besoin de mixer. Non, parce que si on fait un mix, ça va devenir tout liquide, on va perdre un peu les morceaux. Il faut que ça garde un petit peu de consistance aussi. Voilà. Que ce soit pas trop liquide non plus, que ça puisse se tenir dans le sandwich. Voilà. Après, éventuellement, si c'est un peu trop liquide, là j'ai mis un poil trop de yaourt, on aurait pu mettre un peu moins. On peut un peu réserver au frais, ça va reprendre un peu, ça va un peu se redurcir. Ce sera plus facile à mettre dans le sandwich. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prépare à la dernière minute ou qu'on peut conserver, qu'on peut préparer la veille et garder? On peut préparer la veille, mais ouais, le poisson c'est quand même toujours mieux un peu en dernière minute parce que même si le poisson il est cuit, au niveau de la conservation, vaut mieux pas trop prendre de risques. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Voilà, donc là, on a notre rillette qui est terminée. Moi, j'évite de rajouter du sel parce que le poisson il est déjà assez salé. Le citron aussi, il est conservé dans du sel. Donc normalement, c'est pas nécessaire de rajouter de sel à l'intérieur. D'accord. Voilà. Hop, donc là, on va débarrasser ce qu'on a utilisé pour la rillette de sardines. Là, on va pouvoir déjà passer au montage. Ok. C'est vraiment assez simple pour le coup. C'est simple, c'est rapide. Tac, donc on découpe notre bun en 2 ou 2 tranches de pain de mie, tout simplement. Et donc là, hop, on va venir mettre généreusement notre rillette sur la base du sandwich. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais on y va, ouais, c'est comme la base. C'est vraiment le cœur du sandwich, hein, donc voilà. Hop, ensuite, on va prendre un œuf dur. Bon, nous, on a un petit outil magique que bon, on n'a pas à la maison, mais il suffit de le couper en tranches. Mais là, voilà, ça aide pour le coup. C'est bien ça. Voilà.
Ça évite d'avoir des tranches Voilà, trop on met épaisses. nous, en général, on met un demi-œuf dur par D'accord. sandwich. Après, voilà, faut mettre un entier si on a envie, c'est pas gênant. Voilà, tac. Ensuite, on avait coupé au préalable quelques tranches de concombre. Donc là, pour le coup, ça va amener un peu de croquant, puisque comme la rillette, quand même, c'est assez mou. Là, ça va donner un peu de croquant, un peu de fraîcheur en plus. Pareil, en général, on met 6 à 8 tranches de concombre à l'intérieur. Ok. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de salade. Roquette ou jeune pousse, voilà. Nous, on est assez friands de la roquette, hein. Il y a le côté un peu poivré de la salade, ça donne un peu plus de texture aussi. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est un peu notre touche finale dans pas mal de nos sandwichs, c'est les oignons pickles. Donc c'est quelque chose qui est assez anglo-saxon à la base, mais qui est en train de se développer de plus en plus dans la street food et dans les sandwichs en général. Donc ça, ceux-là, on les a fait maison. Oui. Donc, C'est assez facile à faire. Bon, je vais pas dire tout ce qu'on utilise dedans, mais en général, il suffit d'avoir un oignon rouge qu'on émince assez finement. Plus l'émince est fin, plus la préparation va se faire assez rapidement, on va dire. Et après, on peut rajouter soit du poivre, soit un jus de citron jaune ou citron vert pour un petit peu parfumer en plus, parce que le vinaigre blanc, c'est quand même assez fort pour le coup. Et l'idée, c'est de laisser le tout en fait en marinade pendant 4 à 5 heures. Et après, on égoutte et on met directement dans nos préparations. Donc là, le sandwich, on revient reposer le chapeau dessus. Voilà. Donc nous, en général, on a notre mode de présentation, c'est tous nos sandwichs sont coupés en deux. Oui. Que ce soit un bun, une baguette, un pain bagna. Donc pour ça, en fait, en général, on le met dans un papier. Même si vous voulez vraiment jouer le jeu jusqu'au bout à la maison, vous prenez une feuille de papier cuisson, vous venez le poser dessus, hop, tout simplement. Parce qu'en fait, l'avantage du papier, c'est bien joli, mais ça nous permet aussi de manger un peu plus proprement. On se tâche pas. Voilà, tout simplement. On revient le poser après sur notre petit plateau. Et avec un couteau à pain, de préférence couteau cranté, c'est quand même plus facile à couper. Voilà, on a notre sandwich. Et c'est prêt. Voilà, qui est assez gourmand, qui est coloré. C'est beau. Voilà. Donc c'est un petit ramequin, on peut venir le présenter, tout ça comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous.